l'édito politique. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Thierry, moi c'est la débâcle totale de la République en marche, à l'exception peut-être du Havre, et encore le Havre c'est plus un républicain en tant que tel. En quelque sorte, oui, absolument. Avant de voir ce que Emmanuel Macron va devoir tirer comme enseignement de cette élection, c'est quand même ce retour de la gauche, mais une gauche hétéroclite portée par les écologistes. Alors, il y a un double phénomène. Il y a le phénomène de la victoire de l'unité, et puis il y a le phénomène spécifique écologiste. Ce phénomène de la victoire de l'unité, chaque fois que la gauche est réunie, partout où elle va l'être, vous voyez même à Montpellier, contre la gauche un petit peu plus fade, peut-être, aux yeux de ceux qui ont gagné, eh bien elle gagne. Elle l'emporte avec soit une locomotive verte, soit une locomotive socialiste, mais qui a considérablement intégré, c'est le cas du nouveau maire de Montpellier que vous venez d'interviewer, elle a dans ce cas-là un élan formidable. Et c'est le retour, enfin les victoires comme celle de Bordeaux, comme celle de Lyon, aujourd'hui avec une tête de liste verte, mais avec la gauche qui suivait derrière, dans tous les cas, elle gagne. Et puis, il y a en effet des victoires spécifiques, Lille, Besançon, qui sont d'abord... Lille, Martine Aubry, c'est sur le fil. 200 voix. Très bien. Non mais c'est vrai. Mais vous voyez que dans une ville de gauche, face à un maire sortant qui était a priori perçu comme incontestable, on a des personnages qui arrivent, qui sont nouveaux, qui renouvellent. Il y a un point très important qu'a souligné le nouveau maire, le futur maire de Montpellier à l'instant en direct sur Sud Radio, c'est cette dimension populaire. C'est-à-dire que à Marseille, par exemple, l'initiative, c'est une initiative pour laquelle au départ, à laquelle ils ne croient pas eux-mêmes. Ils se disent et face à l'accident de la rue dont j'ai oublié le nom de cette rue de Marseille, voilà, de la rue d'Aubagne, du clientélisme, de la méthode Godin, du système Godin et du système de la droite, et puis de la division, ces initiatives populaires finissent par produire. Émerger, Alors, troisième élément dans tout de même ce phénomène, c'est l'abstention. Songeons quand même qu'il y a moins d'électeurs hier que d'abstentionnistes. C'est historique, c'est du jamais vu. C'est dans les grandes villes où on dit que à cet égard, il y a un homme de gauche qui le souligne comme rappelant à tous ses coreligionnaires, en quelque sorte tous ses camarades, quelle que soit leur couleur, attention, ça nous prédit des heures difficiles pour la République et pour la démocratie, parce que c'est une mauvaise augure. En conclusion, qu'est-ce que doit en retenir Emmanuel Macron ? Pour le président de la République, c'est clair, l'ADN, la partie ADN d'En Marche de gauche a disparu. Elle s'est dissoute. Soit parce que ceux qui sont de gauche et qui votaient pour lui et qui ont cru dans la démarche du en même temps sont boudes, clairement, comme le disait Joël Clochon, ils sont plus là. Et ils ont dit, ok, c'est une forme d'insurrection froide, de ce point de vue-là, de ceux qui étaient de gauche et qui sont venus vers Emmanuel Macron et qui lui disent non, ça va pas. Soit tout simplement, ils ont décidé hier de retourner au bercail. Et ils sont retournés dans le camp de gauche. Pour le président de la République, ça va devoir intégrer évidemment sa réflexion en vue des décisions à venir. C'est pas sûr qu'il faille pour lui mettre la barre à gauche. Si il met la barre a priori trop à gauche ou trop écolo, il risque de perdre le cœur de ce qui lui reste, c'est-à-dire la droite. Surtout que, c'est ce que je disais, l'anti-victoire, eh bien c'est la victoire de la droite au sein de la République en marche, avec la réélection quasi triomphale de son Premier ministre. Et la question, on verra ça tout à l'heure à la question, c'est remaniement. Quid de ce remaniement ? Avec qui ? Est-ce que Édouard Philippe restera à Matignon ou pas ? Édouard Philippe qui n'a rien dit hier soir dans son discours. Édouard Philippe a quand même eu une maîtrise de la communication assez formidable. Voilà que hier soir c'est un effondrement, un échec absolu pour le président de la République et pour En Marche. Et lui montre une image de victoire et d'applaudissement. Je vous assure, c'est vraiment de ce point de vue-là assez habile. Oui, donc la gauche qui est de retour, nous aurons justement tout à l'heure comme invité Boris Vallaud, qui est député PS des Landes et porte-parole du Parti Socialiste. Oui, absolument. L'une des voix qui compte ce matin. Boris Vallaud sur Sud Radio avec nous tout à l'heure. On revient dans un instant, vous bougez pas, il est 7h27. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h.